Ouh là là, je profite de ce beau soleil en ce samedi pour que nous puissions échanger encore une fois. Vous savez très bien que actuellement je soulève le sujet du pardon. Pour moi, il est un vrai cheval de bataille. Regardez ce soleil. Juste en face, j'ai le soleil qui me prend bien et comme ça, ce sera bien lumineux. Alors, le titre de cette vidéo aujourd'hui, ce sera le pardon, le mariage. Le pardon et le mariage. J'aimerais que nous réfléchissions ensemble à ce sujet. Vous savez, je vous donne ici des petits tips pour que nous réfléchissions ensemble. Et mon but à moi, c'est que vous commencez à intégrer le pardon dans vos vies, dans votre couple, avec vos enfants, avec les amis, dans le travail, d'accord? Ce qu'on appelle la qualité de vie au travail en même temps aussi. C'est ce terme-là plutôt. Et donc là, je continue toujours à avancer par rapport au pardon, dans le mariage. Le mercredi, pour vous tous vous qui ne me connaissez pas, je m'appelle Armelle et la plupart du temps, on m'appelle Tata Armelle parce que dans un premier temps, je suis d'abord servante de Dieu. Et donc, mon approche issue du pardon, des blessures émotionnelles, par rapport à mon parcours personnellement, m'amène à aborder certaines choses. Parce que moi-même, j'ai expérimenté le pardon de certaines manières qui fait que je ne le vois plus comme une corvée ou bien comme une blessure qui continue à saigner et que l'hémorragie continue toujours et qu'elle n'est pas arrêtée. C'est pourquoi je viens vous mettre cette ampoule encore une fois pour que vous réfléchissiez à introduire le pardon dans vos cœurs et dans votre vie. C'est très important. Donc du coup, si je parle aujourd'hui du pardon dans le mariage, c'est parce que dans la rubrique que je fais tous les mercredis, c'est la deuxième session encore que je partage en live sur peut-on perdre la foi dans le mariage. Encore une fois, je n'emmènerai pas ici des versets bibliques parce que ce n'est pas le but. Parce que je voudrais que chacun de nous soit concerné par rapport à ce sujet, sans pour autant que je mette des versets bibliques qui vont nous amener peut-être à une condamnation ou à réfléchir différemment. Je voudrais que tout le monde soit concerné dans les vidéos que je fais, que tout le monde réfléchisse, donc des personnes qui croient ou qui ne croient pas, parce que je pense que c'est un sujet large, c'est un sujet commun, ça ne regarde pas que les chrétiens ou autres, mais nous tous, nous sommes concernés. Donc du coup, c'était la deuxième fois dans cette rubrique autocritique où je pose la question éventuellement de savoir peut-on perdre la foi dans le mariage, et le mercredi dernier c'est parti dans autre chose, c'est parti dans d'autres questionnements et beaucoup de sujets m'ont été apportés, des relations que les uns et les autres vivent mais sans pour autant mettre le doigt et de régler le problème. Après ça, c'est encore un autre problème, mais je voudrais encore une fois que nous comprenions pourquoi nous devons pardonner à notre époux. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la relation de couple et de quelle manière nous devons pardonner, parce que dans cette rubrique, je me rends compte de beaucoup de choses, que soit le monsieur ou la femme ne sait pas parler, ne sait pas aborder le sujet correctement, et que toutes les petites stratégies qu'on peut mettre là, on ne sait pas le faire. Et c'est là où moi j'interviens. J'interviens pour t'accompagner, j'interviens pour t'enseigner, parce que je veux plutôt parler d'enseignement, donc c'est-à-dire t'enseigner pour te donner les stratégies nécessaires, surtout quand on aime. Si tu veux sauver ton mariage, si tu veux vraiment améliorer ta vie de couple, si ton cœur y est encore, mais comme je dis, on peut tout faire pour le sauver. Ceci dit, je te laisse laisser ton message, je vous laisse laisser vos commentaires. Je prépare une petite rencontre virtuelle pour que nous puissions nous rencontrer et peut-être commencer à écouter vos priorités pour que nous puissions faire quelque chose ensemble. Donc, encore une fois, j'attends vos commentaires et on partage surtout. On le met en favori et puis après, on en reparle plus tard. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous.